senti qu'on l'autre vie dans l'église là matin, pas vrai? Vous m'entendez? Vous sentez qu'on l'autre vie dans l'église là, est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, à nous manifester contentement nous. Nous voyons un changement, nous voyons l'autre problème. Dans des prédications, nous allons avoir notre explication, mais matin, nous avons fêté avec Chorale Flamme d'amour, 26 ans d'existence. Nous battons au bravo pour Flamme d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers Père Jean, Lucien, Jacques Gérard, religieuses et religieux, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême. Ce dimanche communément appelé dimanche litanique, dimanche de la joie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie avec la chorale Flamme d'amour en nous reconnaissant pécheurs. Demandons pardon à Dieu pour toutes nos erreurs, pour toutes nos fautes. Chantons le Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Comme d'habitude, nous offrons cette Eucharistie pour chacun de nous ici présents, aussi pour le clergé de la Laurence. Et ce matin, nous célébrons cette messe pour la libération de la famille Pierre, pour Claudette Jean-Félix et ses enfants, Joseph, Tatiana, Regina.
Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous les objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci, publié dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur Dieu soit avec eux et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous avions pendu nos pas.
nous, disait-il, quelque chose de Sion. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour, et viens nous sauver. Comment chanterions-nous les chants du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour, et viens nous sauver. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne lève Jérusalem au sommet de ma joie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour, et viens nous sauver. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour, et viens nous sauver. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait venir aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté, pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à tirer l'orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour vous aider à bien vivre ce dimanche de la joie, je vais, dans un premier temps, faire un petit partage avec vous sur le temps de l'Avent et le temps de Carême. Ensuite, partager les commentaires de Noël qui sont sur l'évangile d'aujourd'hui et pour mettre fin à cette homélie, je vais profiter pour prodiguer quelques conseils aux membres de la chorale Flamme d'Amour qui fête aujourd'hui ses 26 ans d'existence. Tout d'abord, femme avec ce bio, nous songer en prédication, Monseigneur Jean, t'es rappelé dans la liturgie, il y a deux dimanches, nous vêtus de couleur rose là. En général, quand on parle de cette couleur, le rose, nous disons que c'est la couleur de l'amour. Mais pour la liturgie, ça symbolise la joie, la gaieté. Longtemps avant, nous avons 4 dimanches pour nous préparer fête Noël. Troisième dimanche là, nous habillés en rose. Dimanche ça, il y a les dimanches gaou d'été. Et l'entend carrément, je dis à ce 4e dimanche là, il y a les dimanches l'étari. Donc dimanche la joie, dimanche le content. Nous l'avons dimanche pendant nous avons 40 jours pour nous faire pénitence, pour nous préparer quand nous faisons Pâques là. Nous faisons une halte, nous faisons un petit camping, pour nous faire cœur content, pour nous commencer à goûter joie, résurrection. On est résurrection,
c'est Jésus qui est mort et qui le bien vivant, que nous allons fêter la fête Pâques. Nous tout pris, avancé, c'est comme si nous l'avons mis temps. C'est la raison pour laquelle on a marqué ce jour d'une manière très spéciale. Comme je disais au début de cette prédication, je vais partager avec vous les réflexions, du moins les commentaires de Noël qui sont sur ce texte de Jean qu'on retrouve au chapitre 3e, du verset 14 au verset 21. Cet évangile commence par une invitation à regarder, à lever les yeux vers une image. Il faut dire que Saint Jean utilise un souvenir biblique. Au cours des 40 ans de marche au désert, les Hébreux furent attaqués par un ennemi redoutable, des serpents à la morsure brûlante. Si nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 21, versets 6 et 9, on comprendra. Et alors Moïse fit un caducée, un serpent de bronze hérisseur élevé sur un bâton, image mythologique que les médecins aujourd'hui continuent à prendre pour emblème. Après tout docteur, monde qui a branche médicinale, nous allons comprendre ça. Si il a en blouse ou bien côté dans une pharmacie dans l'hôpital, après c'est ça qui est un serpent qui passe là-dedans. C'est l'emblème du médecin. Donc celui qui tournait les yeux vers le signe élevé était sauvé, non par l'objet regardé, mais par toi, Seigneur, disait le livre de la sagesse, chapitre 16, verset 7. Notons déjà à travers cette interprétation du livre de la sagesse qu'il ne s'agit pas d'un geste magique, automatique. Le regard ne sauve pas par lui-même, comme si c'était un talisman, un porte-bonheur, un geste de superstition. C'est un signe de la foi qui met en évidence par un geste concret que l'homme se tourne vers Dieu. Oui, Saint Jean nous invite à travers ce texte à regarder la croix. Il faut oser regarder ce crucifié, celui qui est élevé devant nos yeux. Jean a choisi ce mot élevé, ipsotenai en grec, pour dire à la fois que Jésus est élevé sur la croix et élevé à la droite du Père par la résurrection. Oui, la résurrection et l'ascension. Jean chapitre 3, verset 14. Oui, Jean n'a jamais pu oublier ce jour, ni ce spectacle auquel nous sommes trop habitués. Jean, des 12 apôtres, était d'ailleurs le seul à être là, ce vendredi après-midi, au pied de la croix. Depuis lors, pendant plus de 60 ans, il avait médité cette image, et c'est le fruit de sa longue et pénétrante méditation qu'il nous livre. Pour Jean, la croix et la Pâque
sont le même mystère qu'il exprime par ce mot à double sens. Jésus a été élevé de terre, crucifié, exalté. Pour Jean, l'ascension commence le vendredi saint. Nous continuons toujours à attendre que Dieu nous montre sa gloire dans je ne sais quel geste de triomphalisme éclatant. Mais pour Jean qui a vu la scène, c'est la croix qui est la gloire de Dieu. Dès que Judas fut sorti du Sénat, Jésus a dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Jean chapitre 13, verset 31. 4 jours plus tôt, au soir de la Palme, triomphe des rameaux, Jésus avait déjà dit, elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombe en terre et meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il nous faut donc, à notre tour, lever les yeux vers celui qui est élevé entre ciel et terre et prier. Cette libre mort sera à tout jamais le sommet de l'amour, le sommet de l'amour du Fils pour son Père et le sommet de l'amour du frère universel pour ses frères pécheurs. Cette grande croix de bois sur laquelle saigne un corps d'homme torturé, c'est un sommet de douleur et de mort, mais c'est aussi un sommet de révélation divine. Il faut physiquement regarder cette image de tous nos yeux ouverts, mais il faut aussi fermer les yeux pour voir ce qui n'est pas visible. Et donc, ce spectacle est le signe, l'amour extrême qui brûle au cœur de cet homme, Jésus. Il y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Mais cet amour extrême qui dévore l'homme, Jésus est lui-même le signe de notre amour extrême, celui du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16. C'est pourquoi les artistes ont voulu souvent représenter Jésus en croix, dans une sorte de gloire. Ses bras et son corps, loin d'être crispés dans la douleur du supplice, sont alors représentés tout en souplesse, en forme détendue. Les bras prennent alors la position de l'orante, la position de la prière et de l'offrande du prêtre à l'autel, la position des mains levées pour chanter le Notre Père. Vous et moi avons entendu, quand le diable faisait la lecture, ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. De nos jours, mes frères et sœurs, beaucoup sont tentés par une sorte de pessimisme. Le monde est pourri. Il n'y a rien à y faire.
morosité, malaise, dont les justifications ne manquent pas. Hélas, pour tout homme lucide, violence, prise d'otages, égoïsme, collectif et individuel, bassesse de toutes sortes, dépravation morale, perte de la conscience professionnelle, exploitation de l'homme par l'homme, abus des mensonges idéologiques ou publicitaires, matraquage de l'opinion publique, désenchantement, etc. Dieu, lui aussi, voit tout cela, et pourtant il aime ce monde. Il ne se résigne pas à son mal, il veut le sauver. Dieu nous prend en contre-pied. Ce monde qui nous paraît parfois si moche, si mal fait, Dieu l'aime. Dieu est passionné par sa création inachevée. Il est en train de conduire jusqu'à la perfection. Le monde n'est pas absurde. Si nous adoptons le regard de Dieu, un regard d'amour, alors au lieu de continuer à gêner, nous allons donner notre vie à notre tour pour nos frères. Il a donné son Fils unique. Oui, bon Dieu quand même tellement aimé nous, il baille seul plein petite bia pour le sauver nous. Et petite ça qui était mort sous la croix, il était levé bien vivant, et ces événements ça nous a préparé pour nous fêter pas trop longtemps. Je dis un peu partout dans le monde, nous souffrons de ce manque d'amour, l'amour de Dieu pour nous, notre amour pour les autres. Voilà pourquoi il y a tant de souffrance, tant de violence, tant de manque. Tout près de nous, nous vivons dans une incertitude. Personne ne va comme ça pour faire. Personne ne va comme ça pour faire. C'est parce qu'il y a bien sûr ce manque d'amour. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons l'implorer quotidiennement. Nous ne pouvons pas quitter bagaille comme ça. Il faut que nous fassions très attention pour ne pas agir même gens à monde qui a fait mal. Si nous avons dénoncé mal, nous ne pouvons pas faire mal. Nous ne pouvons pas faire même gens à monde qui fait mal. Nous devons faire un peu d'effort aujourd'hui pour que ça toute panique ça dans le pays, pour que ça toute panique ça là, Miragouane, faire avec ce lieu. Nous tous nous contre l'autre, il n'est pas possible. Il n'est pas possible, nous tous nous contre l'autre. Il faut nous faire effort pour nous tempérer. Violence ne va mener aucun côté, vengeance ne va mener aucun côté. Nous avons besoin de vivre. La vie a le ballon, l'écoute. Mais pour nous vivre, il faut nous vivre dans la simplicité. Il faut que nous mettions bon Dieu dans la vie. Tout le monde nous est crasé, brisé, qui est violent. C'est le monde qui va dire bon Dieu dans la vie. Nous ne pouvons pas agir même gens avec eux. Comment sentir pour tirer sur frères, sur sœurs? Il faut que nous parlions. Nous ne devons pas avoir peur. Nous n'avons pas peur, il faut nous parler. Mais si mon a tiré, il y a un bagage qui manque, qui fait ça arriver. On ne va pas obliger de tirer tout. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Chaque fois que nous allons manger, nous mettons plus souffrance, nous mettons plus maladie, nous mettons plus peur. Il y a un grand monde qui a fait arrêt cardiaque. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Comme avec ce lieu, nous devons prier pour le pays, nous devons prier pour le département, pour panique
qui gagne là, dans Miravoine, pour panique ça a tombé. Ils ont tiré sur civil, ils ont tiré sur policier, on va poser cette question, qui est-ce qui est à l'abri? Et côté nous, il est là, dans l'église là, c'est le meilleur chemin. Si vous là, vous n'avez jamais tendance à le tirer sur nous. Mais le monde qui tire sur nous, pas courir jeter, pas courir accuser, pas courir dire c'est méchant. Des fois, mon bagage qui passe dans la tête de monde qui cause que les réagit, chaque monde réagit, il y a un genre. Moun ça ne pas récupérer. Il faut qu'on cherche à entrer en dialogue avec eux, parler ensemble avec eux, s'entraîner avec cœur pour nous voir si nous sommes capables de changer. Nous sommes toujours au temps de carême, ce temps qui invite à ce changement radical, ce temps qui invite à la métanoïa. Ce temps ça qui m'a dit pour nous tourner, pour nous tourner un monde nouveau là-dedans. Il faut que nous la prions aussi là, qui a la difficulté ça. De tout bruit qu'on ait ce petit bon Dieu, malgré ça, il fait qui pas bon Dieu remet. Et nous, chacun là, malgré des défauts, nos péchés, nos faiblesses, nos limites, nous, bon Dieu lui remet nous. Quand nous continuons à partager dans nous ça. Je vais finir avec ce mot pendant ma profiter. Dit à Chorale Femme d'Amour qui a fêté 26 ans, pas dit nous avons 26 ça bon, c'est sûr qu'il y a un haut, qu'il y a un bas, qu'il y a des moments de solide, qu'il y a des moments tout, nous avons des difficultés. Si nous là, nous réunissons, nous avons une chance 26 ans, et là, il faut nous battre pour nous multiplier année. C'est ça que fait, je dis chaque fois, nous avons une année en plus, nous pouvons toujours prendre un petit temps. Pour nous réfléchir un peu nous-mêmes, garder qui côté nous payer, qui côté nous y est. Il faut nous fixer des objectifs tout. Il faut nous garder qui j'en ça et qui ça qui est bon, qui ça qui pas bon, qui ça nous pourrait améliorer, vivre ou bien faire partie d'un groupe, d'un chorale, c'est pas pareil plus facile. Nous connaissons bien pile souffrance parce que le monde pas facile entendre l'une à l'autre, mais ça nous comprenons, c'est que nous condamnons pour nous vivre l'une à l'autre. Personne ne peut vivre pour contre nous. Moi-même, comme père, je ne peux pas vivre pour contre moi. Et souvent, on me dit, ah, comment père a fait vivre pour contre lui, et je ne pense pas vivre avec mon nom, c'est matin à manger, non, non. Personne ne peut pas vivre pour contre nous. Il faut toujours besoin au monde. Et c'est ça que fait perfection, je nous dis là, il parle en monde là. Donc, il faut toujours travailler pour nous gagner. Nous tous, nous, c'est un bagage pour l'autre là. Et il y a des exemples bien précis, mon qu'on prend. Ou besoin de sireur de porte là. Ou tu es capable de dire, je parler de sireur de porte, on parler de changement. Ou tu es capable de dire, non, besoin. Même si vous avez dit, ah, je vais nettoyer sous l'île, ou bien chaque fois sous l'île sale, je vais m'acheter neuf, vous n'êtes pas capable. Vous avez besoin de le nettoyer quand même. Même si vous êtes capable, mais engagement, temps, vous allez faire, pas de temps, c'est un monde qui vous fait le boulot. Vous n'avez pas dit, parce que peut-être le monde qui a vécu dans le cahier pour compte, capable d'expliquer ça. Que vous sentez le manque, vous sentez la présence d'un monde qui a doué là. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'il a fait tout le bagage. Il y a des gens qui ont choisi de vivre pour compte, et puis qui viennent négligents. Laisse à côté ça, on ne peut pas vivre parce que l'homme de la caille, c'est des bandades qui vont nettoyer. Chambre, tout bagaille, par-ci, par-là, laguer, comme si l'homme c'est comme si mon fou. Non, non, vous besoin de l'autre. Pendant que vous engagez dans le travail, il faut que le monde qui vous fait le boulot. Il n'y a pas d'homme pour faire chambre, nous toucher un peu le monde parce que il y a un peu de monde qui va jamais manger chambre. Hein? Hein? Il n'y a pas jamais manger chambre. Et dans le petit monsieur, ah, en tout cas, moi,
Son monsieur pied, chambre est toujours rangée. Je vais arrêter tant de monde pour venir faire chambre pour moi. Je fais chambre. Il y a un pile qui est propre dans ce sens ça. Et les nègres là propre, tout bon, ou après ça. C'est sous propre, pour toujours chelper dans la rue, rade propre, ceci propre, et puis la caille, on n'a pas qu'à boire un verre d'eau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est ça que fait, et toujours qu'on a dénoncé ça pour ici. Ici, c'est mon chelper net, mais c'est toujours qu'on a dénoncé à faire fatrak et toujours qu'on gagne dans la ville là. Mais en tout cas, moi, il y a un pile effort qui fait. Bravo à chaque monde qui toujours fait effort pour ne pas quitter Fatra devant la caillou. Nous ne pouvons pas obliger d'étendre l'État pour venir faire. Nous-mêmes, propriété à l'environnement, c'est pour nous, il y a toujours bon. Quel que soit le côté où la caillou, fait effort pour toujours voir. Pour nous capable toujours content. Nous avons besoin de débarrasser nous, nettoyer nous de tout ça qui est sale en tant que nous, qui empêche nous de vivre. Tant que le monde qui empêche nous de vivre, Jean-Bon Dieu lui-même lui demande nous. Vraiment fini pendant que je demande nous, l'autre fois encore, pendant le temps carrément, faire effort. Il y a deux mal qui sont en nous, c'est nous qui pouvons faire effort pour nous retirer. Et mal qui a plongé nous surtout, c'est mal parlant. Monde qui jaloux de l'autre, qui pour cric, crac, à chuter sous l'autre, à parler l'autre la mal. Et je me souviens dimanche là, mon soeur Grand te prend exemple. Chaque fois qu'on parle au monde mal, il y a plus de monde encore qui a parlé au mal. Mais si vous ne parlez pas mal, vous ne pouvez pas monde parler au mal. Faites effort pour nous retirer ça, respecter l'autre là, aimer l'autre là. Pas courir dans ça, on dit de l'autre. Il y a plus de monde qui a souffert de ça. Parce que vous faites trop mentir sur eux. Pas courir dans ça, on dit construire famille, dégager nous, entendre nous, toujours dialoguer, faire confiance à bon Dieu. C'est pour bon Dieu bénir nous, dans nos papas, petits là, avec l'Esprit Saint. Mettons-nous debout et ensemble déclarons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous mettons sur table. Depuis que nous voyons tout matériel, nous avons Serge Pascal, samedi, il y a un baptême. Mais baptême, qui a fait en dedans de ça, c'est baptême du monde qui marie l'église. Si nous allons recevoir, nous allons l'accueillir dans l'église là, c'est pour nous la foi, maman, la foi, papa, que nous allons recevoir.
C'est ça qui fait, c'est des gens qui croient et qui prouvent que ils croient, ils montrent ça, qui fait une droit à baptême en dedans messe. Comme ça. N'a demandé maman, papa, parrain, marraine, si mon savait aujourd'hui devant le maman, papa, parrain, marraine, et si on a soit du maman, bien du marraine. Donc, on est là, pour nous clair, nous allons poser une petite question à Paris. Nous allons demander qui nom vous va être et puis après qui nom vous va être. Je dis Alexandre Hervé. Qui nom? Il a fait Alexandre Hervé. On y a un père, on va faire un quoi sous fontaine, ni papa, ni maman, ni parrain, ni marraine, je vais faire le même. Papa fait quoi souvent? Maman. Étant donné que nous récitons Credo, donc nous disons que nous croyons dans bon Dieu, nous croyons dans Jésus, nous croyons dans l'église là. Donc c'est au nom de la foi ça que nous allons baptiser. Bethlehem, Alexandre Terville, nous baptisons au nom de papa, petit là, à Christ Saint. C'est Saint-Pierre que j'ai déclaré pour consacrer Jésus Saint. Père a passé la foi si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas consacré comme Père, prophète, et puis roi. Je dis à nous avons un nouveau membre, c'est Bethlehem Alexandre Terville, que nous accueillons dans l'église de Batouboba. Nous connaissons nous-mêmes chrétiens, nous devons toujours lumière pour l'autre monde, nous devons toujours lumière pour le monde. Nous devons toujours clairer le monde. Et c'est ça que fait nous servir avec un pile geste, un pile symbole dans l'église là. Nous utilisons l'image pour nous capables d'aider, nous comprendre ça, nous fait, ça nous dit. Nous allons allumer siège
en dedans siège pascal là, il laisse à nous-mêmes, peuple là, nous allons chanter ensemble Jésus-Christ et lumière qui crée la fontaine, de façon à ce que quel que soit à côté Bethlehem, Alexandre-Ville passé, nous capable de donner lumière pour l'autre là. Et qu'on est pendant pas aller la place ensemble avec Prêtre et Alexandre pour nous montrer nous contents pour nous voir comme ça nous bien la famille là à nous camper pour nous battre un gros bravo pour eux. Offline.
Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Pour leur naissance, par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le monde de cœur. Vraiment, il est juste et bon que rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce que j'ose à ton Dieu, à toi, Père au Père Saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a quitté de la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bien fait aux lettres, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Il te chante par la rime toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que nous toujours contents de nous songer ça, Jésus t'est fait. Le Jésus accepte souffrir pour vos volonté, joyeux trahir, lui prend peine, lui dit ou merci, lui casse les bras partisans, lui dit prends, mangez la donne tout, réellement vrai, ça c'est comme ma paix pour nous. Même j'entends le fin manger, li prend calice là, li tourne dit ou merci, li passe le bail partisan li dit bois la donne tout, réellement oui, ça c'est sans moi, c'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps. C'est ça qui va rouler pour nous, à pour tout le monde, pour pardonner les péchés. Fais ça pour nous songer loin. Il est grand le mystère de la foi. Les artistes mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Pierre André Dumas, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton œuvre. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes toujours au temps de carême, temps de conversion, temps de changement, temps de pardon. Nous allons prier ensemble le baptême en chantant. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, je t'aime encore. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, je t'aime au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À tes apôtres, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci sur la charité du Christ, donnez-vous la paix. Comme
sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour le plus simple sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bon, je dis à ce dimanche très content de lier, à un pressé. Songez vous dire non, l'homme vient dans la messe. Et pour ne pas prendre la bénédiction finale, là, c'est comme si on va dans la messe. C'est après la bénédiction finale, la messe a fini. Et ça fait des fois.